podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, cette semaine, Repousser les limites est propulsé par Altitude Sport, une entreprise fièrement canadienne basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience. Vêtements techniques, chaussures de trail, équipements haut de gamme, ils ont littéralement tout ce qu'il vous faut pour ta prochaine sortie avec des marques telles que North Face, Patagonia, Salomon, Hoka, New Balance et bien plus encore. Sans oublier, avec le temps des fêtes qui approche, c'est le moment idéal pour commencer ses cadeaux ou même se gâter parce que oui, toi aussi tu as le droit. Livraison super rapide le lendemain partout au Canada et le même jour à Montréal. Et si jamais ça fait pas, t'as pas besoin d'imprimante, seulement un code QR. Fait que pas besoin de te mettre les pieds dans un centre commercial pendant le temps des fêtes parce que c'est une boutique 100% en ligne. C'est-tu pas génial, ça? Et justement, j'ai un code promo pour vous. Profitez jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande avec le code promo Repousser les limites tout d'un bloc avec un S à la fin. J'ai mis le lien dans les conditions, dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un ultracycliste québécois de la région du Mont-Gleason. Il a fait des défis hallucinants de 800 km en Europe en autonomie. C'est aussi lui qui est l'initiateur de la Ride à Dave, une belle ride de gravel bike qui est rendue à 6 ans déjà. Donc, David Grenier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue au podcast. Ça fait plaisir. Merci à toi, Jeff. Ça fait plaisir. Écoute, ta première question pour toi, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport, je viens d'une famille qui était, je pense, pas mal tout le monde de ma génération. Les parents étaient pas très sportifs, là. Euh, Vélo un peu étant jeune. Au fait, j'ai toujours fait un peu, pas mal de vélo, mais la piqûre m'est arrivée plus début du secondaire, je pense, là. Mon père travaillait dans une épicerie, il avait gagné un vélo, là, un rallye, un vélo de montagne, là, puis il m'avait donné ça. Puis Ah là, on ouais, allait j'ai faire de déjà eu la... un rallye moi aussi. Ah, tu vrai? Ah ouais. Ah, ça allait mal, là, mais en tout cas, je roulais avec ça pareil, là. Dans le temps, on faisait de la boîte. On allait, Victo, Mont-Saint-Michel, là, on allait faire de la boîte. On avait des bicycles pas top, puis c'est ça, on allait faire des trous de boîte. Fait que je pense que c'est un peu là que j'ai commencé à avoir la piqûre là, du vélo. Après ça, ben, j'ai upgradé pour des meilleurs vélos. Puis encore là, au secondaire, tu sais, je suis quelqu'un de assez timide quand même, là. J'étais pas mal timide quand j'étais jeune. Fait que je pense que le vélo m'a un peu sauvé dans mon secondaire. Les soirs, j'avais pas tant d'amis. Fait que là, j'allais au Mont-Saint-Michel, je faisais des up and down. Puis à chaque soir, j'étais sur mon vélo, là. Fait que ça a occupé mes soirées de secondaire, là, pas mal, là. Fait que c'est un peu là que j'ai eu la piqûre. Puis après ça, ouais, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à faire des Coupes du Québec. Ma première Coupe Québec à 14 ans. Puis là, ben, c'était l'initiation aux courses. Ok, ok, ça s'est-tu bien passé? Ah, c'était justement au Mont-Clisson, là. Ben, wow, moyen. Tu sais, j'étais pas trop préparé, là, puis je me sens, il pleuvait au bout, il y avait de la boue, puis ouais, ouais, j'avais souffert. J'avais quand même assez souffert, là. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça a été pas mal, ça a été là que j'ai pris goût au vélo, puis au fil du temps, puis tu sais, hey, j'avais pas de plan d'entraînement, puis tout ça, là. Puis après ça, ben, jeune vie d'adulte, je faisais des courses, mais tu sais, on faisait la fête à travers ça, là. Fait qu'il y avait rien. Je me prenais au sérieux, mais
l'entraînement était pas très sérieux. OK, OK. OK. Ouais. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que le sport d'équipe, tu sais, c'était pas. Ils valorisaient beaucoup ça aussi, là, dans les écoles, là. Surtout sport d'équipe, puis, tu sais, c'était pas tant ma tasse de thé, là. J'étais pas le plus grand sportif, de l'école, mais quand j'étais tout seul avec, dans mon sport, ben là, je performais mieux, mettons. Mhm. Ouais, 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 ok, ok, je comprends. Fait que vélo de montagne, c'est vraiment ta première piqûre, là. Ouais, exact. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, puis comment que ça s'est passé la transition au gravel bike? Hey, tu sais, ma gravel bike, là, j'ai commencé ça et d'un début, là, puis il y a Avant peut-être, que ça soit à mode, là. ben, juste au début, là, que ça commence à être à la mode, là. Peut-être, il y a 9-10 ans, peut-être, là. Ok. Mais tu sais, dans le temps, c'était pas des gravel bikes, mais on faisait du rang qu'on appelait, là, dans notre coin. On allait faire, justement, les rangs de gravel, mais en vélo de montagne. Mhm. Fait que c'est ça. Mais gravel bike est arrivé quand même assez tard, là. J'ai comme fait plusieurs sports, là, comme je disais, dans ma jeunesse, vélo de montagne, là, je me suis mis plus à l'âge de 18-19 ans à faire des coupes Québec. Puis encore là, j'avais comme pas le mindset. Souvent, je voulais abandonner là, après une heure, là, parce que c'était trop dur ou je sais pas, j'étais pas persévérant. Je sais pas trop, là, ça marchait pas. Puis là, ben, j'ai commencé à connaître plus des courses d'endurance, les raids dans le temps, là, qui étaient comme plus populaires aussi. Il y avait des 24 heures aussi, là, d'organiser en vélo de montagne, que j'ai connu. Puis c'est là que j'ai commencé à faire plus des longues distances. Puis j'ai eu comme une passe aussi triathlon, là, à travers ça, là, que je me suis Ah mis à ouais? faire des triathlons. Ouais, ouais, ouais. Ok, je savais même pas que tu faisais de la course à pied. Ouais, ouais, Ou t'en as ben là, fait? je suis moins vite un peu, là. Je cours plus comme une patate. Je pense que j'ai déjà été rapide, mais là, Ok, quand je ok. ressors mes running, j'aime ça pareil, mais je suis plus une patate, là, quand je cours. Ok, ok. Fait que tu t'es rendu jusqu'à quelle distance au triathlon? Ben, il y avait à Victo, là, il y a juste à Victo, j'ai fait des triathlons olympiques, là. Ok, J'ai ok. fait ça, mais je m'étais mis, il y a eu des, je sais pas si tu connais les Xterra, là. Ouais, 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 Dans les ouais. premières années au Lac des Lages, je m'étais inscrit à ça parce que je courais, puis je faisais du vélo de montagne. Je nageais plus ou moins, mais je me suis mis à nager pour m'entraîner puis tout ça. Puis ça m'a amené, j'étais allé au championnat du monde, Xterra à Hawaï, Ah ouais? en 2017, quelque chose de même. Non, 2014. J'étais allé au Xterra à Hawaï, au championnat Ok. du monde. Fait que, Ah ouais. ouais, ça devait être cool, ça. Ouais, vraiment, c'était vraiment hot, là. Ouais, ouais. Tu sais, t'es avec les meilleurs au monde, puis tu sais, tu nages, il y avait des vagues de, ouais, justement pas, là, je pense que c'était 7-8 pieds, là. C'est la première fois que je nageais dans la mer. J'ai paniqué pendant la course à la nage. Je pensais abandonner, puis je me suis parlé. Je vais non, t'as pas fait tout ce voyage-là pour retourner chez vous, puis aller juste venir faire de la plage. Fait que j'avais continué, puis ça avait bien été. J'étais bien content. Ok, ok. Ah, super, je savais pas que tu avais atteint ce niveau-là, hein, etc. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, super. Puis, ben, vélo de montagne, t'as fait quand même d'autres défis assez intenses aussi avant d'arriver dans le gravel, là. Ouais, mais j'ai eu la piqûre là, avec un ami aussi, plus des courses par étapes, là. J'ai fait quand même pas mal de courses par étapes. Puis dans le temps, là, tu sais, il y avait genre des forums là, de vélo de montagne. J'avais vu un gars qui cherchait pour un partner pour une course en Afrique du Sud qui appelle la Cape Epic. Ça, c'était en 2010. Fait que là, je le connaissais de vue parce que je le voyais dans des raids, là. C'est Michel Bugeaud, là. Je pense que tout le monde qui fait des raids au Québec le connaît, là. C'est quand même une icône, là. Puis j'avais dit, ben moi, je vais y aller avec toi. Ma blonde, elle était enceinte de mon deuxième. Non, elle venait d'accoucher de mon deuxième enfant. Fait que là, je dis à ma blonde, ouais, ça c'était comme au mois de septembre. Mois de mars, j'irais en Afrique du Sud, je partirais 2 semaines et demie, tu sais. Fait que mon jeune, il avait genre 4-5 mois, là. Puis ma blonde m'a dit, ah, ouais, c'est bon. Fait que j'avais pris mon parental pour aller en Afrique du Sud, mon congé parental. Puis, Ah ouais.
Ouais, ça c'est comme la plus grosse, la course la mythique là, de vélo de montagne par étape, là, qui était 8 jours, 8 000 mètres de grimpe. Puis c'est vraiment une belle expérience. Fait que là, ça m'a donné la piqûre des courses par étape. Fait que j'ai fait quand même pas mal de courses par étape en vélo de montagne après ça, là, après ces années-là. OK. Ah, crème, c'est cool ça. Puis ça Ouais. s'était bien passé la course là-bas Ouais, en ouais, altitude, vraiment, ouais. là. Ouais. Ouais, ouais, on était vraiment top shape, là. J'avais fait pas mal de, c'est mon année que j'ai fait le plus de rouleaux, là, en dedans. Sinon, j'en fais pas tant, mais là, j'avais fait vraiment beaucoup parce que c'était tôt. Fait que non, c'était vrai. Puis tu sais, c'est quand même assez dépaysant, là. En Afrique, c'est la première fois que j'allais là, là. Fait que tu sais, Mhm. j'essaie de trouver des défis pour voyager aussi un peu partout, là. Après ça, je me suis mis à en faire une par année, une course par étape avec différents amis que j'ai initiés aussi des courses par étape en équipe, puis des fois en solo aussi, là. Fait que OK. tu sais, j'ai comme bâti mon endurance avec le temps, faut croire, là. Mhm. Fait que t'es clairement plus un athlète d'endurance que de courte distance, là. Ouais, 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 ouais. Comme je disais, là. Quand je faisais les Coupes du Québec, là, ouais, puis j'en ai abandonné aussi, là, parce que c'était trop, là, c'était comme trop dans le tapis, là, mais plus c'est long, plus je m'amuse. OK, OK. Ouais. OK, super ça. Puis, ouais, ça a été quoi le point tournant pour passer au gravel bike? C'est ça un événement qui t'a attiré? C'est dur à dire. Je pense que j'avais comme un bac de route, je m'étais mis des tailleurs un peu plus larges, puis là, j'explorais les rangs, puis je pense que c'est un peu ça qui m'a donné le goût, là, d'aller un peu plus vite. Et tu, j'essaie de penser. Ben, je pense, c'est ça, le premier événement, que j'ai fait, c'était dans le temps, ils l'appelaient le Dirty Kansas, là. Ils ont changé de nom pour la Homebound, là, OK, en ouais, ouais, ouais. 2019. Ouais, fait que c'est La là que course j'avais qui a de fait la glaise, là. la course qui a de la glaise. Moi, il n'y avait pas de glaise, mais il faisait chaud en tabarouette. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais été chanceux, les routes étaient sèches, là. Fait que c'est un peu là, je pense, qui m'a donné la piqûre de faire des courses de gravel bike, là, puis surtout longue distance, là, parce que c'était un 200 miles, fait que 320 kilos. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça qui m'a un peu donné goût au gravel bike, là. Mais tu sais, j'ai encore, la dernière course, j'avais fait une course au Michigan qui appelait. Ben non, je l'ai fait en Europe aussi, des longues. Non, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Plus que je te parle, je me rappelle des courses que j'ai faites, là, mais longue distance, là, j'étais allé faire en 2013 la MB Race qui appelait, là. C'était comme au pied du Mont Blanc. C'était en vélo de montagne, puis c'était 300 kilos en vélo de montagne. Fait que c'est là que j'avais eu la piqûre de comme plus de l'ultra un peu, là. Fait que OK. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je me rappelle, là. OK, ouais, c'est une bonne distance en vélo de montagne, ça. Tu fais ça d'une traite? Ouais, ça c'était d'une traite, ouais. OK, fait que là, tu power nap un moment donné, puis comment ça se Ben, fait? pas dans celle-là. Celle-là, Non? j'ai jamais. Ouais, c'est ça. Il y avait un cut-off. Je me suis pas. J'étais allé 2 fois à cette course-là, puis j'ai pas passé le cut-off parce que et je pense que la dernière édition, là, j'avais marché, couru quasiment la moitié du parcours là, parce qu'il pleuvait puis c'était vraiment boueux. Là. Fait que j'avais pas fait le cut-off. Tu avais le choix, tu passais une première distance, puis il fallait que tu passes comme à telle heure pour chaque cut-off, là, puis j'avais pas fait le dernier. Ouais, c'est ça. Puis j'étais retourné une deuxième année, puis je l'avais pas refait non plus. En tout cas, ben, j'apprends, j'ai appris pas mal là-dedans, là. Comment m'alimenter, comment gérer mes efforts. Ouais, c'est ça, on apprend là, dans chacune des courses, là. Mhm. Puis, tu sais, des courses, mettons, comme ça, là, combien d'heures ça dure, ça, par exemple, cette course-là? Ben, elle était pas si pire. Je me semble que c'était un 12 13 heures, là. Ah, C'était OK, quand OK. même, c'était pas une si longue, là. Mais pour venir au Michigan, elle m'a pris 38 heures. Elle était vraiment longue, là. Puis c'est ça, OK. elle, c'est la Margie Jezik. Puis dans le fond, les organisateurs, là, il y a un tableau, là, puis plus qu'il y a de monde qui finissent pas, plus qu'ils sont fiers, là. Ah ouais. C'est un peu ça le défi, là. Puis quand j'avais fait, c'était comme
la première année qui faisait un aller-retour. Là. La plupart du monde font juste l'aller. Puis là, il avait choisi 20 personnes. Fait là, t'appliquais. Puis là, 20 personnes pour faire l'aller-retour. Puis là, j'avais fait l'aller-retour. Moi, j'avais été dans ces 20 personnes-là. Puis c'est ça qui m'avait pris un 37-38 heures là, OK. Puis en il y en a mountain combien bike. qui ont fini à peu près? Je pense qu'on est 13 qui est fini. Ah, mais 12, 13, ouais. c'est quand même un pas pire ratio. Ouais, c'est pas si pire. Mais OK, c'était puis tough, là. ouais, puis ça, tu t'as dû dormir un moment donné, j'imagine. Ah, je me suis couché la deuxième journée, là. Je pense peut-être un 15-20 minutes, mettons. C'était encore là, c'était une course en autonomie, puis il y avait un bike shop au milieu de rien qui organisait un ravito, on ne savait pas. Puis là, je m'étais couché là, tu sais, j'avais manqué de bouffe, j'avais mal géré ma bouffe, là, parce qu'il fallait que tu te fasses des drop bags pour ta bouffe. Puis là, j'avais pas assez mangé, puis moi, je suis végé, dans le fond, je suis végétarien, fait que c'est un peu plus dur de m'alimenter, il faut encore là, j'apprends. Là. Puis tu vois, dans ce ravito-là, j'avais pris une sandwich, je pense, au jambon. Là. J'étais tellement pété que j'avais pris une sandwich au jambon, puis j'avais mangé à moitié avant, oups, avant de... Excuse-moi, j'ai perdu un écouteur avant de m'apercevoir qu'il y avait du jambon là-dedans. Aïe, aïe. Puis 38 heures, est-ce que tu te rends au bout de d'avoir des hallucinations ou? Celle-là, et je m'en rappelle, il me semble que j'ai pas trop vu d'affaires, là. La Ouais. seule, j'avais pas d'hallucination dans celle-là, mais j'avais l'impression d'être perdu puis de virer en rond, là. Il y a une couple de fois là, que j'arrêtais dans le bois, là, surtout la nuit, puis là, j'ai passé ici, puis là, je me Ouais. choquais, tu sais, Puis la avec nuit, c'est moi-même, là. encore pire, là. Ouais, j'étais sûr, j'avais repassé, puis j'étais sûr que je virais en rond, là. OK, OK. Puis la deuxième journée, là, j'avais appelé, c'est ça, ma blonde, souvent je l'appelle dans ces longues courses-là. Là. Puis là, j'avais appelé la deuxième journée ma blonde, puis là, j'étais en petite boule sur le bord de la traite, puis là, je braillais, puis là, je me demandais ce que je faisais là. Puis, fait que là, tu sais, elle me connaît, elle avait dit, ah, hein, tu vas le regretter. Puis là, j'avais dit, ah, hein, je te laisse. J'avais un ami qui faisait juste l'aller, et que là, il me croise. Puis là, lui-ci, tu sais, lui, il en avait plein son cash juste de l'aller, puis il me dit, ah, il dit, arrête ça, Dave. Il dit, t'en as assez fait, là. Fait qu'il repart, rien pour m'aider. J'étais reparti, je l'avais fini, là. Quand même, ouais. Ouais. Fait que c'est ta blonde qui t'a remotivé et non ton ami. Non, non, ouais, clairement, non, c'est pas lui qui m'a motivé. Mais je OK. pense que c'est celle-là, là, au Michigan, à Vélo-Montagne, qui m'a donné le goût vraiment de faire des très longues distances. Là, tu sais, on dirait que ça t'amène dans un mindset, là, puis un état d'esprit, je sais pas, Mhm. ça t'amène ailleurs, là. T'as le Ouais, temps de ouais, penser à ouais. tes péchés longtemps, là. Ah ouais, ouais, c'est clair, là. T'es pas mal de temps avec toi-même, là. Ouais, vraiment, là. OK. OK, super ça. Mais puis la raid à Dave, c'est arrivé comment ça au juste? J'ai parti ça juste avant la COVID, là. Avant COVID, j'avais fait comme un petit événement là, avec. J'étais aidé par une boutique locale. Ça fait 25 ans que je roule là, avec une boutique locale. Ben, pour une boutique locale puis qui m'aide. Fait que là, je leur avais lancé l'idée de rouler, de faire un petit ride pour rouler dans tous les chemins de terre que je fais. Puis, fait que là, j'avais rejoint un peu de monde. Fait que j'avais commencé là. Puis je pense après ça était venu la COVID. Fait que là, il y avait pas de. Il y avait comme pas vraiment d'événements. Fait que là, j'avais comme fait, c'est un peu à bonne franquette, là. Tu partais quand tu veux. Fait que tu sais, puis c'était pas des gros groupes. Puis j'ai commencé là. Puis tu sais, c'était un peu le but de redonner à la communauté aussi, là. Tu sais, Ouais, je parce pense que c'est qu'il y a des gens gratuit qui. aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est une ride gratuite. Puis j'ai des prix de présence, tu sais, j'ai plein de compagnies qui m'aident durant l'année, qui donnent des prix de présence aussi là-dedans. Puis justement, la boutique locale qui paye le sarto, qui paye le ravito. Fait que tu sais, je fais un gros ravito comme festif. Puis c'est vraiment une ride festive, là. C'est comme à la fin de l'année. Puis le but, c'est de regrouper des passionnés. Puis c'est ça, c'est un peu, c'est ma façon de redonner à la communauté, là. Tu sais, j'ai comme cette
c'est pas cette mission-là, je sais pas trop, là, je Ce veux regrouper désir-là, les là. gens. Ouais, ce désir-là d'initier des nouvelles personnes aussi à ces sports-là. Puis, tu sais, tout le monde, là, justement, c'est pas une compétition, il n'y a pas de timer, il n'y a pas il y a pas de temps. Fait que, tu sais, tu peux venir en e-bike, tu peux venir n'importe quoi, là, tu sais, puis tu le fais à la vitesse que tu veux. Puis, le but, c'est parler ensemble, puis, tu sais, après ça, prendre une bière, puis... fait que, tu sais, d'année en année, ça grossit, là. Je suis rendu à plus que 200 personnes, là. Fait que je suis super content, là. Tu sais, moi, il y en aurait 100, je serais content pareil, là. C'est 100 personnes qui sortent bouger dehors aussi, là. Fait que, tu Ah, sais, ben, j'ai un c'est peu cool. ce désir-là aussi de faire bouger les gens, là. C'était mon travail aussi. Je travaille dans une station de ski. Fait que, tu sais, c'est un peu ma volonté de faire bouger les gens, puis d'avoir une vie active, là, de faire autre chose que du salon. Fait que, Ouais, ouais, cette contribution-là, là, qui est naturelle ouais, pour c'est toi. ça. OK, OK. Exact. Ouais. OK, OK, super. Puis, si avec qui tu fais ça, tu peux nommer là, les boutiques puis tes commanditaires. Ben, j'ai la boutique Sarto là, à Victoriaville, puis c'est ça, OK. ça fait 25 ans que je suis associé avec eux autres, là. C'est mon plus long partenariat, là. Ah, fait qu'ils sont sponsors pour toi en vélo aussi. Ouais, exact. Ils m'ont toujours OK. aidé dans le vélo. Puis là, ben, tu sais, parce que j'ai des compagnies, maintenant, je passe direct avec des compagnies. J'ai Argon 18 qui m'aide pas mal aussi, avec mes vélos, puis les voyages. Puis j'ai les pneus Schwalbe. Easton Cycling, j'ai XAC, Pika, pas mal ça. OK. Je pense que j'ai fait le tour, là, qui m'aide quand même dans mes défis de fou. Puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je fais la ride, là, tu sais, j'ai pas la prétention, je suis pas un professionnel, mais tu sais, j'ai des gens qui m'aident, puis c'est un peu ma façon, c'est ça, d'ordonner parce que je me sens privilégié quand même d'avoir cette aide-là des gens, là. Mhm. OK. Puis ça a lieu dans le coin de septembre, hein, je crois. Ouais, toujours pas mal après la fête du travail que je fais ça, OK. là. Ouais. Le même Il y a week-end de comme la pas fête de. du travail ou l'autre d'après? L'autre d'après, OK, je ouais. pense que l'année prochaine, c'est le 12 septembre, me semble. J'essaie de timer, là, il y a tout le temps aussi des grands prix cyclistes à Québec-Montréal. Là. Fait que j'essaie de coordonner tout ça pour pas empiéter aussi avec d'autres événements. Là. Je parle tout le temps à Lynn aussi pour être sûr que je fais pas ça en même temps que les 100 B7. Là. Ouais, ben techniquement, c'est environ 2 semaines entre les deux, là, à peu Ouais, c'est près. ça. Fait que tu sais, le but, c'est de pas piler ses pieds non plus d'autres événements. Là. Ouais, 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 ouais. Puis pour les coureurs de trail, c'est à peu près le même week-end qu'Aricana, là. Ouais, je pense que le 12, ça tombe en même temps. Ouais, je pense qu'Aricana. Fait que si vous J'ai voulez des faire. gens, des amis qui m'ont écrit, puis là, ils m'ont dit, ouais, là, veux-tu faire ça une autre date? Mais ça fitait juste là. Là. Ouais, 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 non, non. Puis, tu sais, je dis ça, si vous êtes blessé une année pour faire Aricana, ben il y a la raid à Dave, là. Ouais, 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 Pas je suis là. Je suis un d'impact. bon dépanneur. Non, mais ok, Mm. ouais, c'est cool, mais c'est sûr, je vais y aller un jour. Fait que t'as une Ben ouais, distance ben ouais. plus accessible, puis quand même plus longue aussi, hein? Ouais, je fais tout le temps deux parcours, un 100 kilos à peu près, puis un 50-60. Puis là, c'est la première année que je faisais ça à partir du Mont Clisson aussi. Fait qu'il y avait un petit peu moins de dénivelé, là. Fait qu'encore plus facile. Sinon, on partait dans le nord. Puis là, tu sais, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, il y avait un peu trop de dénivelé, là, un peu trop de côte, là. Fait que le but, c'est ça, c'est que ça soit accessible pour tout le monde, puis pour pas qu'ils aient le goût de ranger leur vélo après, puis qu'ils continuent. Mhm. Fait que c'est ça le but, là. Ok, Mais ok, ouais, je suis ouais. content. Quand même, je suis vraiment. Comme moi, j'ai participé à Backland, je savais pas que c'était si difficile que ça. Ouais, Là, j'ai fait, ouais, ouais, écoute, c'est tout un niveau, là, ça. ouais, ouais. Puis t'as réussi? Ouais, ouais, ben c'est la petite Backland, Ben 44 ouais, kilos, je pense, ben là. ouais. Mais ouais, non, mais c'est peut-être pas la course à faire comme première course de gravel. Non. Je la Ouais, recommanderais pas comme tout première. dépendamment de tes objectifs, là. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, super ça. Puis, course de gravel, là, t'as fait des par étapes puis des longues d'une traite aussi, hein? Ouais, c'est ça, je l'ai fait une coupe de courses par étapes dans l'Ouest canadien, puis là, il y a 3 ans, je suis comme tombé, je me suis inscrit pour la Badlands, ça c'est ma première longue, là, qui était en Espagne, Ah ouais, au sud. 750 kilos. Ouais,
Ouais, ça c'était ma première fait que j'ai appris encore là aussi. Puis mais c'est ça, dans le fond, ceux qui ils savent pas c'est quoi, là, c'est vraiment une course en autonomie complète, là. Fait que tu gères ta bouffe, tu traînes ta bouffe, tu traînes tes vêtements, t'as pas le droit d'aide externe. Tu peux pas booker des hôtels d'avance. Là, anyway, moi, je dors pas dans les hôtels, là, mais tu peux pas rien booker d'avance, là, puis t'es autonome avec toi-même, là. Fait que ça a été ma première expérience, là. Rouler jour et nuit là, avec ma lumière, pas dormir, dormir. Celle-là, je pense que ça m'avait pris. Je suis pas tant bon dans les stats, là. Ben moi, Je j'ai pense 50. 51 heures dans ton CV. Ouais, c'est ça, ouais, t'es bon. T'es meilleur que moi. Mais ouais, c'est ça, 51 heures. J'ai dormi deux fois 18 minutes, mettons, OK. là-dedans, là. La première, dans une entrée de course à Gravel. Puis, étrangement, t'arrives à dormir, là. Ah, Puis, ben un autre, l'autre. quand t'es fatigué un moment donné, là. Ouais, ouais, tu dors n'importe où, là. Fait que ça a été ma première. Puis, ouais, c'était. Ouais, il faut croire que j'aimais ça, parce que je n'ai fait d'autres, là. Puis ça ressemble à quoi la nutrition que tu traînes pour une course d'autonomie comme ça? Je me souviens pas celle-là. Ouais, ça devait être la même recette. Je pense que j'ai pris la même recette d'un trois, là. Je suis assez, je suis comme une minuterie, là. Mettons, j'avais tout le temps une barre, je prenais une barre X-Sac aux 45 minutes. 45 minutes, une barre X-Sac. Après ça, un gel Morton. Après ça, je reprenais, je pense, une barre X-Sac. Aux 3 heures, j'avais des petits sachets de fèves et d'amamé, là, que je traînais, me donner des protéines. Puis là, je recommençais le cycle. Fait que ça a été tout le temps ça, mon cycle. J'ai traîné toute ma bouffe pour les 51 heures, pas mal, parce qu'encore là, et c'est des bocadillos, là, des genres de sous-marins au jambon en Espagne. Là. Puis je disais, ah, je mange pas de jambon, fait que j'ai tout traîné ma bouffe. Puis je pense que j'ai pas pris de repas. Là. Ça a été ça pendant 51 heures. Aïe, aïe. Ouais. Ouais, fait que ça a été pas mal ça. Puis j'ai refait ça dans les autres aussi, mais dans mes autres courses, là. Je pense que j'ai pris une coupe de popsicle à travers ça, là, mais pas de OK. gros repas, là. Ouais. Là, à 51 heures, est-ce que tu atteins le stade d'hallucination un peu? Ouais, c'était dans cette première-là. Ouais, c'est la première fois que ouais, j'ai halluciné. Encore là, la deuxième nuit, à un moment donné, j'avais l'impression de traverser un ruisseau, là, puis il y avait comme plein d'arbres couchés. Puis là, je cherchais ma trail. Juste avant, je virais en rond encore. Puis là, je cherchais la trail. Puis là, j'essayais de zoomer sur mon GPS parce que l'affaire là-dedans, c'est que tu es autonome aussi dans ton parcours, là. Fait que tu mets le parcours dans ton GPS, puis là, ben, tu suis le tracé, mais des fois, t'es dans des trails un peu de cowboy, là. Fait que tu sais pas trop ce que tu vas. Fait que là, je zoomais, dézoomais, puis là, finalement, je trouve une trail. Là, je fais un trail, puis là, c'était une espèce de trottoir en béton dans la montagne, mais encore là, j'avais l'impression que je faisais des boucles sur le trottoir. Fait que là, Ah ouais. j'appelle ma blonde, tu sais, il était 3 heures de la nuit, je pense, fait qu'au Québec, c'était comme 10 heures le soir. Puis là, j'ai à ma blonde, elle me suivait sur le tracker, là, de la course. Tu peux-tu regarder sur le tracker dans ma tête, elle me voyait comme zoomer, là. Mais tu sais, un tracker, tu vois juste un petit point, tu vois pas si tu vires en rond. Fait que là, j'étais en train de me fâcher. Je vire en rond, là. Je repasse tout le temps à la même place. Fait que là, on m'a dit, bah là, rembarque sur ton bicycle, là, puis avance. Fait que là, j'étais reparti, là. Je virais pas en rond, tu sais, j'ai rechecké après, je virais pas en rond. Fait que là, ça, c'était se sentir perdu, c'est dans les hallucinations. Puis après ça, cette nuit-là, j'hallucinais du monde, puis les arbres, il y a comme des gros arbres, c'est comme si les arbres dansaient, là. Puis, ouais, c'est ça. Mais Ouais, mais c'est au souvent moins, c'était pas des affaires dark, là. Ouais, mais c'est souvent la nuit que ça arrive avec une frontale, hein, ça. Ah, je te dirais, ouais, ça m'arrive le jour aussi, là. Ah ouais? Les journées après, là, ouais, 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 OK, OK. ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu vois toutes sortes d'affaires, là. Fait que là, finalement, t'as passé au travers de sa course-là, là. Ouais, 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 je l'ai fini, ouais, je l'ai quand même, ouais, j'étais super content, là. Tu sais, je me fixe tout, j'étais un peu épais, là,
je me fixe tout le temps des objectifs élevés là, dans ces courses-là. Je me dis, ah, je vais finir des premiers, là, puis c'est tout le temps un peu ça mon but, là, mais non, j'avais bien fini, là, j'étais content. Tu sais, tes objectifs changent aussi pendant la course, là. Souvent, c'est ça, là, puis tu sais, je suis pas déçu non plus, là, pendant la course, je me refais un planning, puis je me dis, OK, au moins, faut que tu la finisses, là, tu vas bien la finir, puis pas trop maganer. Mais celle-là, la Badlands, j'avais fini, je pense que c'est la dernière nuit, ouais, je m'étais mis à avoir un mal de genou. Le genou m'avait quand même claqué à un moment donné en faisant du hike bike, là. Fait que ça m'inquiétait un peu plus. Mais dans ce temps-là, je pensais à une autre place que j'avais mal, puis je l'ai oublié. OK. Ah, cool Mm. ça. C'est félicitations. Ouais, merci. Cool. Puis là, tu sais, je vois dans ton CV, il y a d'autres courses aussi que tu as faites. Mais il y a celle en Espagne qui a l'air vraiment quelque chose, là, la Bassa John, je pense. Ouais, ça c'est l'année passée. Non, c'est cette année, ça. Ouais, c'est cette année. Mais l'année passée, tu vois, la Badlands, c'est il y a 3 ans. L'année passée, j'étais allé faire la Memory Bike Adventure qui était en Italie. Que je pense on Ah, était ouais, ouais, ouais. 700 kilomètres. 35 peut-être au départ, là. Ça, c'était quelque chose, là. Je pense que c'était la majorité des gens le faisaient en vélo de montagne avec une fourche. Moi, j'avais pris mon gravel bike, j'avais mis une petite fourche dessus. Mais, tu sais, c'est ça. Je veux tout le temps faire pas comme les autres. Fait qu'encore là, j'étais un peu plus épais que tout le monde, là. Je dis, ben ouais, moi, je vais faire ça en gravel bike, tu sais. Ah, mais ça brassait, là, on brassait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ah C'était quelque ouais. chose. Ouais, ouais, ouais. Elle, ça m'a pris 72 heures à faire. C'était 700 km, 20 000 mètres de dénivelé. Mais à travers des Tabarnak. chemins plus rough, vraiment rough, là. OK. Puis t'as-tu regretté de pas avoir un vélo de montagne? Non, c'était pas si pire. C'était pas si pire. OK. Non, non. Tu sais, le body était quand même. Non, non, ça avait bien été, là. J'étais super content, là. Tu sais, je pense que j'avais fini quatrième, là, à cette course-là. Fait que j'étais hyper satisfait, là. J'étais content, puis j'avais pas eu de bobo. Ouais, puis c'est ça, j'avais quand même bien, j'étais content, j'avais géré bien mes affaires parce que j'avais vraiment du jus à la fin, là, à la fin de la course, là. Tu sais, j'aurais continué, puis j'avais du gaz, là, pour torquer ses pédales, là. Fait que OK, j'étais super OK. content, là. OK. Fait que c'était-tu encore ta nutrition? C'était-tu encore pas mal la même chose que tu C'était m'as la même raconté? recette. Ouais. C'était C'était la la même recette recette, puis gagnante. j'ai tout le temps un petit pack là, d'urgence pour la nuit, là, que je mets comme deux petits sachets de Pika, puis je me mets des ramen là, que je pétasse là, dans un sac Ziploc, là, puis ça, c'est comme ma récompense, c'est salé, là, fait que je mange des nouilles ramen sèches, là. OK. Ça, c'est comme, c'est le bonheur, là, quand je mange ça dans la nuit, là. Ouais. OK. Puis ta préparation pour des événements comme ça, est-ce que tu fais des trucs spécifiques un peu? Tu dois faire quand même beaucoup de Ben, tu vois, millage l'année habituel. passée, ouais, mais pour la Memory Bike, là, j'étais allé faire, il y a une trail qui appelle la Coco Pelly Trail, là, qui est de Fruita à Moab, aux États. Puis encore là, il n'y a personne dans FKT, mettons, là, dans les temps plus rapides, qui avait fait ça en gravel bike. Fait que là, je me suis dit, ben ouais, pourquoi moi, je vais faire ça en gravel bike? Fait que là, j'avais testé mon bike avec une petite fourche avec argon, là. On avait taponné mon vélo. On avait mis une petite fourche dessus. Puis j'étais allé faire cette trail-là qui était vraiment technique, qui ressemblait un peu à Memory Bike, là. Fait que j'avais fait ça au mois d'avril, là. Cette course-là, mais c'est pas cette course-là, c'était pas une course, mais cette trail-là, puis cette trail-là, il n'y avait pas de point d'eau, puis pas de point de bouffe. Fait que, encore là, j'avais tout traîné ma bouffe, j'avais un petit filtre que j'avais pris de l'eau dans Colorado River, là. J'ai croisé, je pense, à deux places. Fait que là, il fallait que me remplisse là. Fait que là, ça, c'était un peu ma préparation là, pour la Memory Bike, là. OK. Ça s'était-tu bien passé, ça? Ouais, 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 ouais. J'avais fini encore là en broyant, là, mais ça s'était bien passé. J'étais en voyage avec ma blonde. Tu sais, souvent, je me donne un petit défi là, au mois d'avril. On part tout le temps en voyage, juste moi et ma blonde, puis je me fais un défi là-dedans. Fait que elle venait me chercher à l'arrivée.
Elle m'avait droppé au départ, puis elle venait me chercher le soir à l'arrivée. Puis que non, j'étais content, j'étais satisfait de l'avoir faite, là. OK. Ouais. Fait que Puis, ça a été. oui, excuse, vas-y. Non, non, vas-y. Puis, l'hiver, dans le fond, tu parles que ça, c'était un événement en avril. L'hiver, qu'est-ce que tu fais comme préparation? Je sais que tu m'as dit Je en fais pas mal. pré-entrevue, tu m'as parlé de skimo un peu. Ouais, pas mal ça. Tu sais, un peu de rouleau, là, peut-être une fois semaine. Ben là, j'en fais pas tant. Là, je m'entraîne pas parce que c'est ça. Je travaille dans une station de ski, là. Puis je suis directeur opération. Puis là, je suis comme dans le rush là, en décembre. Puis là, on travaille pas mal. Fait que là, je suis comme en off-season, j'imagine. Ça doit donner un break à mon body. Mais Ouais, là, je vais ouais, ouais. recommencer là, l'eskimo. Là. Je fais des longues sorties là, en skimo. C'est pas mal ça ma préparation, là. OK. Ouais, Puis puis le fait de faire du dénivelé en ski, j'imagine, ça doit t'aider à te préparer pour la saison. ça doit, je pense que oui. Ouais. Ouais. Parce que je roule jamais, c'est sûr, en bike, je roule rarement sur le flat, là. Moi, je suis un gars de, c'est ça, de montagne, là. Je suis bien des montagnes, puis des côtes, puis il faut que ça grimpe, là. OK. OK. Fait que ouais. Puis ta préparation, là, mettons qu'on arrive au printemps ou été, ça ressemble à quoi une semaine typique pour toi? Tu sais, ça ressemble à, mettons, en heure, là, je fais peut-être entre 13 15 heures à peu près d'entraînement, là, par semaine, là. De vélo, Je fais là. tout le temps de vélo, hein. Ouais. Tu sais, j'essaie de faire un peu de muscu, là, un petit peu, mais souvent, je le mets de côté. Mais là, je vieillis, fait qu'il faudrait que j'en fasse plus, là. C'est tout le temps la partie plate, hein, qu'on met de côté, mais c'est important. Je l'ai fait pas mal l'hiver passé, puis ça m'a aidé, là. OK. Fait que sinon, c'est ça. Je fais pas mal de vélo. Ben, je fais pas mal juste du vélo, finalement, pour ma préparation, là. Puis là, tu sais, j'ai une bonne équipe aussi au travail. Fait que là, j'essaye de partir une semaine l'hiver pour aller rouler, mettre du volume, d'impact. Je repars tout le temps au mois d'avril aussi, 2 semaines rouler à chaleur, là. OK. Étrangement, je travaille dans une station de ski, mais j'aime pas le froid, là. Fait que faut que j'aille à chaleur. Ouais. OK. Ouais, fait que tout le temps, j'ai tout le temps une longue sortie là, par semaine, là, un 6-7, ben, peut-être pas au début, là, mais durant l'été, un 6-7 heures peut-être, là, que je pars, puis que je m'en vais explorer, là. Mais des fois, là, mon rayon, faut qu'il s'élargisse un peu plus, là, parce que là, j'ai tout fait les chemins dans le coin. Mais c'est ça. Fait que des fois, j'ai pas le choix de faire des plus longues règles pour aller plus loin et explorer des nouveaux chemins, là. OK. Ouais. Puis ça ressemble à quoi en kilométrage, mettons, une sortie comme ça de 6-7 heures? Ouais, c'est dur à dire. Tu sais, on roule pas si vite en gravel, tu sais, surtout dans les côtes, mettons, puis je me défonce pas, là, tu sais, je vais, mettons, en zone 1, là, des fois zone En mode 2, tu sais, peut-être endurance, ouais. ouais, 24 km/h, mettons, là, fait que, tu sais, c'est pas si vite que ça, là, dans les côtes, mais, tu sais, tout le temps, 2 3 000 de dénivelé, là. Fait OK. que ça dépend, là, ça dépend du parcours, là. Je vais plus en temps qu'en distance, mettons, là, quand j'ai un objectif, je sais que j'ai un 6 heures à faire, tu sais, j'ai un coach justement, depuis l'Afrique, là. Puis je m'étais OK. jamais entraîné sérieusement avant l'âge de 30 ans, là. Tu sais, je roulais pour le fun, mais tu sais, l'hiver, des fois avec des amis, on brossait le soir pareil, là. Fait que ou tu sais, c'est ça, c'était plus ou moins sérieux, là. Puis je repensais justement quand je pensais à mes affaires que j'avais faites, juste une parenthèse, là, comment c'était pas trop sérieux mon affaire dans le temps. Avant 24 heures, là, on avait eu un party pour le travail, un genre de tournoi de golf, puis c'était le jeudi soir. Puis je faisais un 24 heures la fin de semaine. Puis là, on Ah l'avait ben. échappé le jeudi soir, tu sais. Puis là, ma blonde m'avait dit à un moment donné comme Hey, tu sais, tu fais un 24 heures tout seul en fin de semaine, hein? Et j'avais dégrisé, là, j'avais fait Oh! Fait que j'étais sur le Gatorade le lendemain. Fait que ouais, c'est ça, tout ça pour dire que c'était pas trop sérieux. C'était moins sérieux mon affaire. Je faisais un peu n'importe quoi. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai un coach, le même coach là, depuis 2010 qui fait mes plans. Puis tu sais, c'est ça. Je suis ça. Puis ça m'aide là, quand même. Mais il a toujours réussi à m'amener
dans mes objectifs ou ce que je veux là, aussi, là, fait que je le lâche pas. OK. OK, c'est pas ça. Mm. Fait que sinon, là, il y a d'autres courses aussi que tu as faites. Ben, j'ai dans le fond, là, à Baza John, c'est ça? Ouais, ça, c'est 4867 cette km? année. OK, ouais. Ouais. Ça, ouais, c'est encore là. Je pense que j'ai un faible pour l'Espagne. Je vais souvent en Espagne. Mais ça, c'était au nord de l'Espagne, là, que c'était 867 kilos, 17 000 mètres de dénivelé. Encore là, autonomie complète, là. Tu sais, ça, faut toujours que tu t'inscrives un an d'avance aussi, là. J'avais vu ça passer à un moment donné, là, ces réseaux sociaux, puis j'ai mis mon nom dans le chapeau, puis j'ai été pigé, là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis inscrit à ça. Puis là, ben, tu sais, vu que tu t'inscris un an d'avance, ben là, toute l'avant, tu te prépares pour ça, là aussi. Tu regardes les autres années, c'était quoi les temps, c'était quoi la température, puis tout ça. Puis tu vois, elle, là, dans ma préparation, tu me demandais, l'année passée, non, l'année passée, je l'avais pas faite à Memory Bike, je me disais, il va faire froid. Puis cette année, j'ai fait pendant 2 semaines et demie des bains chauds à chaque soir pour m'acclimater à la chaleur, parce que l'année passée, il y a plein de monde qui abandonnait parce que c'était la canicule au nord de l'Espagne, il faisait vraiment chaud, là. Fait que là, à chaque soir, tu sais, je commençais des 15, 20 jusqu'à 40 minutes pour m'acclimater à la chaleur. Fait que j'ai fait ça pendant 2 semaines. Je me suis patenté de quoi avec ma piscine puis mon chauffe-eau, là. Je me suis fait un bassin à vache, là, que je bypass mes valves de chauffe-eau, puis là, j'envoie ça là-dedans, puis je monte ça à 104. Fait que ça, je me suis préparé à ça. Puis tu vois, cette course-là, cette année, finalement, j'ai gelé, là, comme j'ai jamais gelé la Ah nuit, là. ouais, mais il a fait plus froid que prévu. C'était l'enfer. L'enfer, l'enfer, là. Il a fait, j'ai checké après sur mon Garmin, comme 4 degrés, 4-5 degrés à la pluie puis au vent, là. Les 2 nuits, là. Surtout la première nuit, là, ouais, là, il ventait puis il pleuvait en haut, là. Ah non, j'étais frigorifié, là. J'étais pas, premièrement, un peu, encore là, un peu épais. Je me suis dit, ah, je vais être light, tu sais, je voulais finir dans les premiers, fait que j'ai quasiment rien amené de chaud. J'ai rien amené de chaud, finalement, là, à part un petit coupe-vent puis une paire de gants, là. Fait que là, j'ai vraiment eu froid, là. Puis la deuxième nuit aussi, la deuxième nuit, là, j'avais pas dormi, j'essayais de me trouver une place pour dormir, puis et finalement j'ai gelé toute la nuit, là. Je m'étais mis ma couverte de survie sur la tête comme une tuque, et je tenais je m'étais coupé un carré la deuxième nuit de ma couverte de survie là, d'aluminium, là. Puis là, je me mettais ça dans la bouche en roulant, puis je soufflais dedans pour me réchauffer, là. Tabarnouche. Ouais, c'était n'importe quoi, là. Comment ça s'est passé, cette course-là, mis à part le Ben, froid, là? ça a bien été, mais tu sais, c'est ça, ces courses-là. Il y en a qui partent vite, il y en a qui partent pas vite. Puis là, je m'étais dit, cette année, je vais partir vite pendant 4 heures. Fait que là, mettons, tu sais, je me fie à mes pulses, là. Fait que là, j'étais comme à 170, 175 pendant 4 heures de pulsation. Parce que je voulais rester en avant, puis j'avais l'objectif de finir encore là un peu dans mes objectifs trop élevés, de finir dans les premiers, là. Fait que là, j'ai réussi, puis là, après ça, ben, après 4 heures, j'ai slacké. Sauf que, tu sais, là, tu te fais dépasser par tout le monde, là. Fait que là, mentalement, c'est dur, pareil. Déjà là, tu pognes de quoi, là? Tu te dis, bon, ben, coudonc. Puis là, faut que tu te travailles, tu te dis, ben non, tu sais, tu vas y rattraper, le monde part trop vite. Puis finalement, c'est pas mal tout le temps ça qui arrive pareil, là. Je pense que dans la course à pied, j'imagine que ça doit être la même affaire aussi, là. Ouais. Si je regarde un ultra, mettons, parlons d'une distance longue, respectable, là, d'ultramarathon, 80 km, j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié des gens qui banquent à mi-chemin, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que dans le vélo, c'est un peu la même affaire, là, tu sais. C'est ça. Fait que j'étais allé quand même assez vite. Puis après ça, ça partait le matin, genre à 8 heures.
Puis, tu sais, il y a tout aussi dans la préparation de ça, là, tu sais, souvent, ben, je voyage tout le temps tout seul, là. Fait que, tu sais, j'arrive tout le temps une semaine avant, puis là, je m'acclimate, je roule. Puis là, il y a un peu la culpabilité aussi de dire, tu sais, bon, je laisse encore mes enfants, ma blonde, tu sais, je pense à moi, je suis tout seul ici, tu sais, pour faire une course, puis pendant ce temps-là, je suis pas avec eux autres, puis là, il y a tout le temps cette roue-là qui tourne, là. L'année passée, ça m'avait vraiment frappé. Cette année, ben, c'était moins pire parce qu'ils venaient me rejoindre pour l'arrivée. Fait que là, au moins, je me sentais un peu moins coupable OK. parce qu'on allait voyager après, là. Fait que c'est ça, pour revenir à la course, fait que ça, quand même, j'ai slacké un peu. Puis tu vois, le soir, là, je savais que j'allais dans les montagnes qui étaient pour faire froid. J'ai croisé du monde juste avant les montagnes. Puis eux autres, ils venaient de se louer une chambre d'hôtel. Ils étaient trois. Puis là, on dit, t'embarques-tu, tu sais, on est quatre. Puis là, je savais qu'il était pour faire froid. Fait que là, je me suis dit, tu sais, comme, je vais laisser faire mes objectifs, là, puis je pense que je vais prendre une bonne douche, puis je vais essayer de dormir. Mais je venais de me claquer un Red Bull, tu sais, juste avant qu'ils me disent ça. Finalement, j'ai dormi 45 minutes à peu près. On a arrêté comme 3h30 à peu près. Puis j'ai dormi 45 minutes. Fait que je suis reparti au milieu de la nuit, puis là, c'est là que j'ai été pris dans le froid, le vent, puis c'était comme pas le fun. Fait que ça a été la première journée. Le lendemain, on roulait, il y a des parties de désert, là, il faisait chaud. Fait que là, t'es comme dans le chaud, froid. Là, t'es rendu au froid. Fait que là, ça a commencé à aller mieux, tu sais. Je rattrapais des gens. Fait que, tu sais, mentalement, c'est le fun aussi, là. C'est motivant de Mhm. rattraper du monde. Fait que ça a été ma deuxième journée. Puis là, après ça, je suis remonté dans les montagnes la deuxième nuit. Là, j'étais dans les éoliennes. Puis là, je commençais à halluciner, là. Tu sais, il y avait tout le temps, on passait vraiment proche, puis il y avait comme le ciment, fait que j'avais l'impression que s'il y avait du monde qui me parlait tout le temps, là. Fait que là, bon, un petit coup d'ange, je vais du monde qui m'accompagne. Puis là, je voulais dormir aussi, puis là, je trouvais pas de place. Puis ça, c'était la deuxième nuit. Là, maintenant, je trouve un genre de mini refuge un peu lugubre, là, en haut de la montagne. Puis là, je me couche avec ma petite couverte, tu sais, sur un genre de banc de béton. Puis là, je me dis, ah non, tu sais, surtout une couverte d'aluminium, ça respire pas. Fait que là, je suais, genre, non, je vais attraper mon coup de mort après. Fait que là, je suis reparti. Puis là, encore là, ça grimpait, là, j'essayais de trouver une place où dormir. Puis il y avait des espèces de petits shelters qui étaient fermés, mais il y avait des portiques là-dedans. Puis là, le premier, là, je vois deux gars qui étaient couchés là. Fait que là, le spot était pris. Puis là, une autre place, un autre spot, encore un gars couché, il n'y avait pas de place dans le portique. Puis finalement, là, je grimpe, là, j'en croise un avait une montée de béton. Lui, il était couché dans le chemin, dans le chemin de béton. Là, un peu mêlé, là, je cherchais de l'eau, là, je demande de l'eau. Fait que là, il est au milieu du bois. Je dis, ah, y a-tu une source ici? T'as-tu vu un point d'eau? Il dit, ah, pas d'eau ici, là. Il dit, on est au milieu du bois. Fait que là, je continue. Puis là, je dis, hey, c'est peut-être une bonne idée de dormir sur le béton. Fait que là, je mets mon bicycle dans la rue, sur le béton, et je me couche là. Puis là, je me dis, ah, non, voyons, je dormirai pas au milieu de la rue. Puis là, je suis reparti. Puis encore là, j'ai regelé dans la nuit. Puis là, j'ai pas réussi à dormir. Puis là, je me dis, ah, ben, coudonc, je dormirai pas. Puis là, j'étais frigorifié, là. Ça a été au lendemain matin, j'ai croisé un village. Puis là, tout était fermé. Tout le monde dormait aussi. Je pouvais pas aller cogner à nulle part. Fait que là, je me suis réchauffé dans ma couverte d'aluminium, dans un petit coin de bâtisse, là, dans un coin de mur pour pas avoir de vent. Puis là, le soleil s'est levé. Puis là, je suis reparti, là. Puis là, j'ai refait ma journée. Puis là, tu vois, je visais cette course-là, moi, de finir en 53 heures, mettons. C'était mon objectif, là. Puis là, ben là, je voyais bien que j'y arrivais pas, là. Puis je commençais à avoir l'entrejambe, mais quand même assez irrité et infecté. C'est ça aussi quand tu pédales sur une selle, là. Ah ouais, c'est clair, là. Moi, je me rappelle juste de mes premières longues sorties de l'année, disons 2-3 heures. C'était un peu irrité. Je m'imagine pas après 50-60 heures, là. Ah non, non, c'était infecté, mon affaire, là. C'était juteux et infecté. C'était dégueulasse. Tu sais, on dirait que tu oublies ça, je pense, là, tu sais, tu pédales, tu le sens que ça fait mal, tu te dis, coudonc,
Tu penses à d'autres choses, puis tu continues, là. Ouais, j'imagine que tu le normalises à un certain point, là. Ouais, c'est ça. Fait que la deuxième, ça pour revenir, le deuxième matin, j'ai retrouvé une place dans le village. J'ai recontinué, puis là, j'ai trouvé il y avait une espèce de petite scène là, pour faire des spectacles, avec un mini-abri. Fait que j'ai dormi un autre 45 minutes là. Ça a été ma deuxième période de sommeil là, du total. Là, les deux seuls sommeils, 2,45 finalement là, que j'ai dormi. Puis là, je suis reparti dans la journée. Puis là, cette journée-là, j'ai halluciné pas mal toute la journée là, Ah ouais, des affaires. ah ouais. Puis ça Ouais, ressemblait à tu quoi? sais, ben, c'était comme bizarre, tu sais, c'est comme si il y a quelqu'un dans ma tête qui me dictait quoi faire, là, tu sais, qui m'encourageait, qui me disait mange, tu sais, c'est vraiment dur à décrire, là, mais j'avais comme un coach qui me suivait. Ah ouais. Ah Ah, ouais. c'est ça que tu m'as expliqué en pré-entrevue, un genre de rêve lucide, là. Ouais, ça, c'est la deuxième nuit, là, je descendais à la côte, puis je rêvais. Ah, je me souviens plus à quoi je rêvais, mais j'étais. Ouais, c'est ça. Je rêvais, mais en étant réveillé. C'était bizarre, là. La Ah deuxième ouais. journée, c'est ça, je m'endormais sur le vélo. Il y avait une côte, là, tu sais, des fois, quand tu fais le saut, là, je faisais le saut parce que je m'endormais. Puis, tu sais, là, je voyais, tu sais, là, j'étais rendu comme dans huitième, là. Fait que là, je me disais, ah non, faut pas que je dorme, faut pas que je dorme, faut pas que je dorme. Fait que là, je combattais le sommeil pour essayer d'avancer assez vite. Puis là, à un moment donné, j'hallucinais aussi qu'il y avait quelqu'un. À un moment donné, je me revoyais, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un, genre le neuvième, il était en arrière de moi, puis il sprintait pour me rejoindre, mais il n'y avait pas personne. Ouais, c'est ça. Après ça, ouais, c'est ça. Tu vois du monde, tu vois toutes sortes d'affaires, là. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, là. Aïe, aïe. Fait que là, c'est ça, ma blonde, là, il était arrivé, ma blonde, mes enfants, ils m'attendaient à l'arrivée, là, à un moment donné. C'est ça, je l'appelle souvent ma blonde quand même, là, dans ces courses-là. Là. J'ai tout le temps des écouteurs, j'écoute de la musique, j'écoute pas tant de podcasts, là, mais surtout de la musique, là. Puis souvent, j'appelle ma blonde. Il faut juste jaser, là. Cette année, j'ai pas vraiment. Non, cette année, j'ai pas eu de down, là. L'année passée, j'avais eu un down, là, comme je te disais en pré-entrevue, là. En Italie, après 3 heures, il faisait hyper chaud, humide, là, puis j'avais appelé ma blonde en braillant, là, on marchait dans une montée, puis, mais vraiment comme un bébé, là. Je pense que je vais arrêter. Mais tu sais, ma blonde, elle me connaît, là, elle dit, tu sais, au pire, fais une petite sieste, là, elle dit, sinon tu vas le regretter, c'est sûr que tu vas le regretter, là. Puis mon plus jeune, il était en auto, mon plus jeune gars m'avait dit, ah, papa, là, il dit, t'es en train de faire ce que t'aimes, là, fait que rembarque sur ton bicycle, là, puis pédale, là. Là, Hmm. OK! Ah, J'étais parti, puis il avait fini, là. ben ouais, mais c'est ça, j'allais dire, venant de ton gars, en plus, ça devait être cool, là. Ah ouais, ouais, là, je broyais encore plus, tu sais. Ben, je me rappelle qu'une amie m'avait déjà dit sur le podcast que je trouve tellement magique. C'est, elle m'avait dit qu'elle, elle parlait, mettons, d'une distance de 100 km en ultra-trail. Puis elle disait, un de ses amis, il a dit un moment donné, combien de gens que tu connais sont capables de faire leur passion toute la journée, puis d'en Ouais, ouais. profiter une journée de temps? Ben ouais. Ça, je trouve que c'est tellement une belle affaire pour replacer un peu les idées des fois que c'est vrai en tabarnouche qu'on est chanceux de pouvoir vivre ces aventures-là, là. Ouais, vraiment, ben ouais, c'est ça. Tu sais, je vieillis, là, quand même, puis on vieillit, tu sais, fait que, ouais, souvent, c'est ça qui me ramène un peu. Je dirais, tu sais, j'ai perdu des amis qui ont du cancer et des gens qui sont malades alentour de moi, des gens qui ont l'Alzheimer. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. C'est un peu à un moment donné, il y a un switch qui s'est fait aussi dans ma tête, là, des fois, je suis un peu intense, là. Les gens me trouvent intense dans ce que je fais, mais je me dis, c'est le temps de le faire, tu sais. On est en santé, on est en bonne forme physique, tu sais, pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite, là. Fait que c'est un peu ma philosophie, là. J'en profite à fond, là. Fait que c'est pour ça que je fais ce genre de course-là, là. OK. OK, cool. Ouais, Fait fait que, que, tu sais, pour en venir à. Ouais, vas-y, ah excuse. oui, pour l'Espagne, comment ça s'est passé les derniers bouts de la course? Ouais, ben, finalement, c'est ça. J'ai comme repiré un peu mes esprits.
Puis, un moment donné, j'ai appelé ma blonde justement pour lui dire, attends-moi pas pour souper. Parce que là, je me disais, ah, je vais souper avec eux autres, mais là, elle voyait bien là, ce qui restait comme distance. Tu parles la notion du temps, tu sais, à un moment donné, je regarde un peu mon compteur, mais pas tant que ça, là. Puis, fait que ça a bien été, tu sais, là, je commençais à être plus fatigué aussi, puis il me faisait passer dans des trappes de sable, puis des trails avec des branches, puis des trails qu'il fallait marcher, puis là, à la fin, tu te disais, hey, pourquoi qu'ils nous font passer là, puis tout ça. Puis là, finalement, l'arrivée était comme au milieu de nowhere, là. Elle était pas dans la ville avec où ma famille m'attendait, là, l'arrivée officielle, dans le fond. C'était comme au milieu d'un village. Puis là, je vois une lumière. On était rendu le soir. Là, je vois une lumière arriver. Là, j'ai dit, hey, non, c'est pas vrai. Tu sais. Là, j'étais comme dixième. Fait que là, dans ma tête, c'était, je vais finir top 10. C'était mon objectif. Tu sais, j'avais rechangé mes objectifs. Là, c'était top 10. Là, je vois la lumière. Là, genre, non, là, il me dépasse. On se dit pas un mot avec le gars. Là, il pèse ses pédales. On était comme dans un genre de single track parce que c'est ça, c'est comme un mix de vélo de montagne puis gravel, là. On passe vraiment dans des chemins assez caboteux, là, chaotiques. Fait que là, il me dépasse, là, je sais pas un mot, là, on ressort sur un chemin plus large. Fait que là, je pèse ses pédales, puis là, j'accélère. Fait que là, je leur dépasse. Puis là, finalement, tu sais, deux petits coques, là. Puis il me restait du jus quand même après toutes ces heures-là. Il me restait du jus, mais deux petits coques. Puis finalement, l'ai eu. On est comme il y avait un finish non officiel. On ne savait pas, là. C'est lui qui a dit, ah, je pense que c'est fini. Fait que là, ah, OK, c'est fini. Puis finalement, sur papier, il m'a eu, mais tu sais, physiquement, c'est moi qui l'ai eu, mais tu sais, l'organisation se basait juste avec le tracker. Fait que j'ai fini 11e. Mais tu sais, c'était drôle pareil de finir, tu sais, j'ai tout le temps des aérobars aussi, là. Fait que tu sais, c'était un bout d'asphalte sur l'asphalte en train de pousser. Peut-être que je poussais pas si fort, j'avais l'impression de pousser fort et d'aller vite. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça a fini comme ça. Après ça, on a roulé. J'ai roulé avec le gars. On avait un 10 kilos pour se rendre en ville. On a roulé ensemble. Puis là, ma famille m'attendait. Elle était rendue comme 11h30 du soir, là. Mais c'est ça, ma blonde, super contente de me voir. Mais là, tu sais, mon entrejambe, là, ça sentait mauvais, là. Fait que là, mais tu sais, pas parce que j'avais chié dans mes culottes, là. Parce que c'était infecté, là. Ouch. Ah ouais, là, ma blonde, tu sais, bien contente de dire, ah non, je suis en merde, approche-moi pas, là. Puis là, elle était sûre que, tu sais, j'étais tellement pressé, compétitif que j'avais fait dans mon cuissard, là, tu sais, mais c'était pas ça, là, c'était infecté, puis c'était, ouais, c'est ça, ça sentait mauvais avec l'infection. Mais, OK. fait que ça a bien été, ça a bien été. Mais encore Cool. là, j'avais encore tu sais, je m'étais dit, j'avais checké, je m'étais bien préparé, puis je voulais finir les premiers. Puis j'ai fait une vidéo YouTube là aussi tu sais, que j'expliquais un peu pourquoi je faisais ça puis tout ça. Puis tu sais, il y a toujours le côté. Je pense quand on fait ce genre d'épreuve-là, il y en a qui le font pour soi. Moi, je le fais pour moi, mais tu sais, il y a toujours le côté de reconnaissance. Là, tu sais. J'ai comme un objectif dans ma tête que je veux comme avoir une reconnaissance. Tu sais, je parlais de ma jeunesse tantôt. Là, je veux comme j'aimerais ça inspirer des gens, des jeunes tu sais, qui est un peu la vision de Pierre Lavoie, mettons. Puis j'ai pas cette prétention, je suis pas Pierre Lavoie, là, mais j'ai pas cette prétention-là, mais tu sais, j'ai pas eu tant une jeunesse facile, là, tu sais, par rapport à mais comment je m'intégrais aux autres, mettons, là. Puis tu sais que là, je pense que le sport individuel pourrait aider beaucoup de jeunes aussi, qu'il n'y a pas juste des sports d'équipe, tu sais, souvent, même encore là, on valorise les équipes de hockey, les équipes de soccer, mais tu sais. Et je pense qu'il faut valoriser aussi le sport individuel, là. On parlait justement en pré-entrevue là, d'Annie Racine, là. Je pense que c'est un bel exemple je pense qu'il amène cette philosophie-là, puis cette vision-là d'Annie Racine, qui est un coureur là, de Victoriaville quand même réputé, là, mais qui Ouais, a puis qui coaché est mes un jeunes, là. coach. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il amène ça aux jeunes tu sais, d'arriver à se dépasser individuellement, puis Puis d'une mais d'avoir motivation quand même super saine après tant d'années. ouais, vraiment, là, ouais, vraiment, là. Fait que D'être performant, ouais. ouais, fait que j'espère un jour être capable
d'avoir cette reconnaissance-là pour être capable de, je sais pas, je vais-tu faire des conférences peut-être avec les jeunes. En tout cas, j'aimerais ça motiver des gens. Puis je pense que je le fais un peu indirectement, là. Il y a des gens dans mon entourage qui me disent que je les motive aussi à bouger puis se dépasser. Puis c'est pas juste de faire des grosses affaires comme on fait, là, des longues distances, là. Je suis toujours, tu sors à chaque soir marcher une demi-heure, puis c'est ça pour toi ton défi, ben, tu sais, bravo, là, tu sais, chacun a ses défis, puis pas obligé de faire 10 heures de vélo, là. Ouais, Et puis nous, ouais, c'est... je trouve ça Ouais, tellement vas-y. intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'on est dans une génération qu'avec des téléphones puis tout ça, que c'est facile de procrastiner, là, puis les moyens sont Ouais, là, puis je pense que, tu sais, toi puis moi, on est né à la génération avant les téléphones, mais même à ça, on est ouais, quand même victime de ça, pareil, à ouais, ouais. certains points. Mais, tu sais, les jeunes, mettons, qu'on va dire des ados, 14, 16 ans présentement, ben eux autres sont nés avec un téléphone dans les mains, fait que c'est comme plus compliqué. Fait que je trouve ça intéressant que tu aies cet angle-là parce que peu importe c'est quoi le sport, ben ça va amener des choses positives dans une vie, là. Ouais, c'est clair, tu sais, c'est pour ton... Tu sais, je crois que pour ta santé, mais tu sais, tout ton mental aussi, là, tu sais, je pense que, tu sais, c'est vraiment libérateur. Tu sais, moi, j'ai jamais été diagnostiqué, mais je dois avoir toutes les patentes, là. Je dois toutes les avoir, là. Mais tu sais, ça m'amène, puis j'ai un travail intense. Mais tu sais, en vélo, là, ça m'amène dans un autre état, tu décroches. Fait que tu sais, je pense que dans tous les sports, là, on est tellement dans. C'est un peu drôle à dire, on est dans un monde de performance, là, tu sais, où je fais des courses, puis je me mets des gros objectifs, là, tu sais, c'est un peu. Je me contredis dans ce que je vais dire, mais tu sais, on est dans un monde de performance, sauf que, tu sais, toute cette. Je pense de décrocher, justement, c'est ça, ça te remet un peu aux bases, aux bases, hein. Mhm. Ouais, puis, tu sais, peu importe c'est quoi le sport, il y a tellement plein d'hormones positives qui sont dégagées, puis après ça, on se sent tellement mieux. Tu sais, je suis persuadé, toi aussi, que tu avais un problème à un moment donné, tu es allé faire du vélo, tu as trouvé une solution pendant. Tu sais, il y a tellement de choses, comment que ça l'active, notre mental aussi, dans des zones positives, là. Ah ouais, mais ouais. Ah ouais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps 10 000 projets dans la tête, là, mais quand je suis en vélo, là, on dirait que je viens les idées claires, là, puis là, ça, ouais, c'est ça, ça roule, là. J'ai vraiment plein d'idées, plein de projets, puis souvent, des fois, il faut que j'arrête, là, je me prends des notes, puis, tu sais, on dirait, là, c'est comme libérateur, là, tu sais. Il n'y a Mhm. comme plus de problème, là. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Fait que j'aimerais ça transmettre ça, puis, ouais, c'est un peu ma mission de vie, peut-être, là, je sais pas trop. C'est un peu ça que la ride à Dave que j'organise, c'est un peu dans cette philosophie-là aussi de faire bouger les gens, puis c'est ça, de motiver les gens à bouger, puis éventuellement les jeunes. Tu sais, j'ai deux ados aussi, là. J'essaie de les motiver comme je peux, là, pour qu'ils bougent, puis qu'ils aient des saines habitudes de vie, là. OK. OK, Ouais. super ça. Puis, qu'est-ce qui t'attend comme projet pour la prochaine année, si t'as quelque chose au calendrier? Ben, je suis inscrit à un truc à date qui est la homebound qu'on parlait tantôt, le XL, qui est comme, je pense que c'est 520 kilos. C'est plus un 20, je dis tout le temps, ma blonde elle rit, là, parce que je dis c'est une petite course, là. 20-24 heures à peu près. Puis après ça, je sais pas trop, là. J'essaie toujours de me trouver un défi aussi au mois d'avril. J'étais en train de regarder ça, tu sais. Ça me permet de voyager aussi, là. J'essaie de trouver des places que je suis jamais allé pour découvrir des nouvelles places, pour faire des nouvelles aventures. Fait que je ne sais pas trop au printemps. Cet été, il y a plusieurs projets là, qui me sont en tête que je veux pas en dire tout de suite, là, mais en tout cas, dans les 2 prochaines années, un gros projet là, que j'aimerais faire, là, éventuellement au Québec. Puis je fais toujours aussi une espèce, on n'a pas parlé, mais je fais tout le temps une espèce de trip avec un ami, là, justement Michel Bugeaud, là, qui m'a initié au Cape Epic en Afrique, là. On part toujours en bikepacking, là.
Ah oui, dans un des... 3-4 jours, hein? C'est ça que j'avais lu. Ouais, c'est ça. On fait ça chaque année. Depuis la COVID, là, on part un 3 4 jours. À un moment donné, on a pris le train jusqu'à Sainte-Terre en Abitibi, puis on est redescendu à Québec par les trails. Cette année, on est parti de Rimouski. On s'est rendu au Parc Forillon, mais par les trails de 4 roues, par les ruisseaux. C'est un gars Ah ouais. d'aventure, là, je pense. C'est un de mes bons buddies, là, on est un peu deux épais, là. Deux bons allées qui se complètent ensemble. Ah ouais, c'est ça. Cette année, on a fait le Mont Logan. Il restait de la neige quand on a fait notre traversée, là, le Mont Logan en Gaspésie. Il restait genre un pied de neige à marcher avec nos vélos là-dedans. Puis, ouais, c'est ça. OK. On essaie tout le temps de se faire un 3 4 jours par année là, ensemble là-dedans. OK. Puis, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça mes défis pour l'année prochaine. Là. Mais tu sais, je me suis dit, là, je vais avoir 47 ans, jusqu'à 50 ans, là, faire de l'ultra, puis après ça, on verra. Là. Tu sais, on s'entend que c'est pas hyper bon. De faire ça, c'est pas si sain, là. Tu sais, Ouais, de ben faire des. surtout une coupe de nuit, là. C'est. Ouais. Mais je me dis, je bois pas, je fume pas. C'est ma Ben, tu sais. dépendance. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. C'est pas sain, mais c'est quand même plus sain que, je pense, de boire de l'alcool à tous les jours ou Ouais, peu importe quoi, là, tu ouais, sais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Mais tu sais, je me dis, un par année. C'est pas si pire. C'est parce Ouais, ouais. qu'après, tu sais, les effets après, j'imagine l'ultra entre elles, c'est pareil, là. Cette année, j'ai été chanceux, là, à part l'entrejambe, c'était pas si pire, mais tu sais, l'année passée, là, j'ai eu des orteils pendant 7 mois, là, que j'ai pas senti parce qu'ils étaient engourdis. L'autre année, c'était des doigts que ils étaient engourdis pendant 6 mois aussi. Fait que c'est ça, c'est pas si bon. Ouais, mais il y a un truc, par exemple, tu me fais penser que je voulais rebondir tantôt, mais la conversation Ouais, est partie ailleurs. Tu sais, je disais que, bon, la moitié du monde, ils banque parce qu'ils partent trop vite. Mais il y a une chose que je remarque, par exemple, qui est une tendance féminine en ultra-trail. Puis les femmes ont souvent cette force-là d'être plus. Ils partent plus lent, un peu plus conservatrices, mais ils ont cette tendance-là d'être plus conservatrices puis d'être plus ouais, sur la ouais. même pace tout le long. Puis Ouais, les gars, ouais, nous t'as autres, raison. on est souvent un peu plus cascadeurs, puis on part trop vite, puis on casse, là. Ouais, je pense qu'on est plus petit coq aussi, là, peut-être. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, dans les ultras de bike, là, des fois, il y a des filles qui me rattrapent justement plus tard, tu sais, puis je suis sûr qu'ils sont partis moins vite, puis sont plus stédés, plus un pace régulier, puis ils finissent par nous rattraper, là. Mhm. T'as raison, hein. OK, super ça. Fait que pour ton vidéo, je vais le mettre aussi dans la description du podcast. Puis pour la raid à Dave, y a-tu un endroit pour te suivre sur Internet? J'ai une page Facebook, j'ai pas de site web, là, mais j'ai une page Facebook, la Raid à Dave, là. OK, parfait. Je Fait pourrais que t'envoyer le lien là, de l'événement, ouais, là. je mettrai ça dans la description aussi Ouais, là, pour les gens que ça ben ouais. intéresse, là. Ouais. Parfait. Fait que est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour être là? J'imagine que oui. Non, non. OK. T'arrives le matin même, puis je te prends comme toi. OK, parfait. Fait que c'est quand même un peu de tous les calibres, là. Ouais, c'est ça. Comme je disais, il y a pas pas de timing, là, tu sais, y a pas de temps. Fait que les gens partent quand ils veulent. Tu sais, moi, je suggère 2 parcours, mais si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose. Tu veux juste venir à la bière après, tu viens juste à la bière après. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'offre le café, j'amène ma machine à café, j'offre du café le matin, je fais un café à tout le monde. Comme ma machine peut suffire, là. Je fais un café aux gens, c'est ça, ça coûte rien, puis c'est vraiment, je pense que c'est un must à faire, là, pour les gens qui ont le goût de jaser, là, puis tu sais, ils se forment des petits groupes, du monde qui se connaissent, puis après ça, on se raconte un peu notre été, tu sais, c'est un peu à la fin de l'été aussi, là, fait que on se raconte nos histoires, là, nos histoires de peur, là. OK. Ah bon, mais c'est cool Hmm. ça. C'est clairement sur ma bucket list, là. Ben ouais, Fait je te que. trouverai un, ben non, t'en as un gravel bike, t'as dit que t'avais un Ouais, gravel ouais, bike, fait ouais, que, j'en ai un gravel. ben ouais, Super. tu viendras nous voir. Excellent, ça. Fait que. Puis pour te suivre, toi, sur Internet, t'as-tu une place de prédilection?
Surtout Instagram, c'est pas mal là-dessus que je poste mes aventures, là. C'est Vélo David. OK. Ouais, vraiment original comme nom. Fait que Vélo David, on suit ce Ben, nom-là. ben c'est quand même international. C'est bon. Ah ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais, quand même. C'est correct, là. Parce Puis tu que, sais, tu ça, sais, c'est vrai, ça marche en espagnol, en anglais. Vélo David, c'est Ah ouais, parfait. ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis tu vois, je sais pas pourquoi je pensais à ça, là, juste, tu sais, comme le vélo, là, je me rappelle par cœur ce que j'avais écrit dans mon album de finissant en secondaire 5 puis ça avait rapport au vélo. Puis ça m'a toujours suivi, je me souviens exactement ce que j'ai écrit, puis tu vois, ça m'a resté encore à 47 ans. Ah ouais. Puis Ah ouais. c'est quoi par curiosité? J'avais écrit un peu timide, attends un peu, c'était un peu timide mais très rapide, j'irai où là, mon vélo me mènera, quelque chose de même. Ça, tu OK. vois, j'ai écrit ça à 17 ans. Hey, c'est Puis là, malade. 30 ans plus tard, hein, comment que c'est ouais, encore vrai? c'est encore la même affaire. Ouais. Fait que le vélo t'a vraiment permis de trouver ton identité à cet âge-là, là. Ouais, ouais, vraiment, là, ouais, ouais, vraiment, ouais. Ouais, 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 il m'a aidé dans tout, là. Ouais. Cool. Puis il m'a aidé à avoir, c'est ça, un cercle d'amis aussi à travers ça, après ça. Puis, ouais. Puis à faire un petit peu moins de brosse avant les 24 heures, comme tu me disais. Ah, ouais, non, là, C'est ouais, passé c'est ça, ces années-là. ouais, c'est passé, tu vois, je bois plus, ben, je bois très rarement, là, Ouais, ouais, ouais. ouais, je suis plus discipliné, là, avec le temps, là, puis, ouais. Tu sais, j'ai Ah, comme, ben, c'est ça, je me donne un peu, là, je me dis, tu sais, je pense que quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être pro, là. OK. Mais là, il est trop tard pour être pro, là. Fait que je fais ce que je peux. Ouais, mais tu En sais, c'est. m'amusant. Ouais, puis c'est le fun aussi de faire ça, je pense, d'une façon récréative, là, puis d'avoir du plaisir, là, c'est quand même important. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis c'est, tu sais, souvent, ça te tente pas, c'est comme dans tous les sports, là. Des fois, ça te tente pas, mais une fois parti, là, t'arrêterais plus, là. Ah ouais, puis moi, en course à pied, là, les sorties, mettons, quand je fais une bonne progression là, de 5 courses par semaine, il y a souvent une sortie qui va me tenter moins, mais c'est souvent celle-là que je vais être le plus content d'avoir faite Ouais. après. Ouais, ouais, vraiment, là. Fait que tu disais, hey, Fait que, tu sais, c'est un. tu disais, hey, je suis fatigué, j'ai une journée de merde, mais finalement, après avoir été sorti de tabarnouche, ça a tout libéré, c'était Ah ouais, négatif-là. vraiment. Ouais, ouais. Puis, tu sais, ça se transpose dans ta vie en général aussi. Dans tout ce que tu fais, des fois, ça te tente pas, mais une fois que t'es dedans, ben finalement, c'est pas si pire que ça. Mhm, clairement. Ouais. Cool, super. Fait que, ben écoute, un gros merci à toi, puis ben bonne continuité. Yes, ben merci à toi. C'était bien le Ça fun. Yes. Ouais, plaisir partagé. Puis, ben hâte d'aller voir ça, la raid à Dave. Ouais, t'es bienvenu. Super. Merci à toi. Good, salut! Salut là.